eu une formation de plasticien à l'école des beaux-arts de Bourges. Donc je n'ai pas étudié le design et c'est quand même en étant déjà à l'école des beaux-arts que j'ai fait la rencontre du design italien en fait. Et c'est cette rencontre qui petit à petit m'a fait changer de voie. Parce qu'en fait là j'ai vu la possibilité de continuer un travail sur la forme, mais qui en même temps serait un travail qui allait établir une relation plus directe avec la vie. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à intégrer aussi les questions de la production et je me suis intéressé à ces questions, comment elles avaient aussi une incidence sur le dessin des choses. Et je dirais que c'est presque là que j'ai commencé à être designer. Moi, j'ai jamais été intéressé par le fait de faire des catégories entre ce qui était industriel ou ce qui était de l'ordre de la petite série, donc du travail avec la galerie. Ce qu'il faut, c'est comprendre un contexte. Je ne fais pas de confusion, par exemple, quand je travaille pour la galerie Créo, je sais que je peux là amener un certain type de travail. Quand je travaille pour Alessi, c'est un autre type de travail, même si évidemment, il y a des relations entre les uns et les autres. Les choses commencent avant tout par le dessin. Et c'est à l'intérieur de ce processus du dessin et du développement du projet par le dessin qu'à un moment donné, je fais entrer la question du matériau. Quand je suis sur un tel type de forme, par exemple, je sais que tel matériau peut correspondre. Et donc, si ça doit être du marbre, c'est du marbre. Et après, c'est moi qui soumets des projets. Mais en fait, tout ça se fait quand même beaucoup autour de rencontres. J'envoie pas un projet à un éditeur si on ne s'est pas déjà rencontré et si on n'a pas un peu discuté, et si on n'a pas compris que l'un et l'autre, on avait éventuellement envie de travailler ensemble. Par exemple, si on prend le cas d'Alessi, vu qu'il y avait différentes offres de sucre, le sucre de canne, le sucre blanc, le sucre sans sucre et tout ça, il voulait avoir des objets compartimentés. Et donc, voilà, c'était un objet qui était autre chose au départ, qui s'est transformé petit à petit. Et la chose qui est assez belle, en fait, là, dans l'objet, c'est le travail aussi avec la couleur, c'est-à-dire que c'est le plastique qui amène la couleur à l'acier inox en fait. Au départ, j'avais commencé à dessiner les pièces en marbre. Il y avait quelque chose de très solennel, on va dire, dans les marbres que j'avais dessinés, ils étaient très très simples. Et à un moment donné, arrivé cette nécessité de vouloir contrebalancer cet aspect un peu solennel des choses, par une bande de clowns qui venait un peu déranger ce monde très posé. Là, le clown, c'est aussi une métaphore de ce qu'est le décor, c'est-à-dire on ajoute quelque chose à une chose pour transformer cette chose en autre chose, quoi, en fait. Peut-être que j'ai une position un peu particulière du fait de ma formation, du fait de comment je travaille à l'intérieur de ce monde du design. Et par Maison et Objets, c'est aussi un moyen d'aller à la rencontre d'un autre type de public. Et donc, ce type de reconnaissance par la profession, j'y accorde une importance dans le sens où je fais partie de la communauté des designers.